Fukuoka. On vient d'arriver à Fukuoka, à peu près à 2 heures d'avion de Tokyo. Et on est parti pour un mini week-end en famille. La première étape de notre trip, c'est évidemment Frisco. Je pense que je ne peux plus maintenant venir à Fukuoka sans m'arrêter manger un burger chez Frisco. Je viens de l'appeler, il ferme dans moins d'1 heure. Donc il faut qu'on se dépêche. J'ai tellement la dalle, j'ai tellement faim. Derrière moi, c'est mes parents. Akiko est en train de chercher un hôtel. Ce matin, on est parti totalement à l'arrache. On a acheté les billets d'avion à 10 h. On est parti de la maison à midi. On a eu le temps de rien préparer. Donc du coup, là, on arrive, mais on n'a pas d'hôtel. Monsieur rigole. Ah bonjour, konnichiwa. Oui, bah oui, pourquoi pas. Oui, ma maman. Bonjour. On arrive, j'ai tellement faim. Où c'était? Merde, Frisco. Oh yes. Eh? Chotto. Il a dit que c'était ouvert jusqu'à 7h30. 7h10. Oh non. Putain, si j'arrive pas à manger, je suis vert. Mon seul critère de sélection pour les billets d'avion aujourd'hui, c'était de pouvoir arriver à l'heure pour manger un burger ici, quoi. Et Matsuyo. Konbawa.禁煙ルームに2部屋って空いてますか？もしもし、今夜なんですけれども空いてるお部屋ありますか？もしもし、今晩なんですけれども、もしもし、もしもし。ありがとうございます。はい。Attends, pardon. Le Saint Burger. J'ai attendu 6 mois pour pouvoir en manger un. On a eu les derniers steaks, il restait 4 steaks, donc j'ai pris qu'un simple cheeseburger au lieu d'un double. Maman, on n'a pas de siège réservé, tu te mets là où tu vois de la place. Ok. Hey, 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 hey. Ah, départ du train, prévu à 20h51. Pardon? À l'envers, tu veux venir là? On est dans le Shinkansen, c'est l'équivalent du TGV japonais, qui est très très bien. Ça va nous permettre de faire en 13 minutes le trajet qu'on aurait dû faire en 1h, 1h30 normalement, dans un train normal. Hein? Oui, c'est vrai. C'est bien alors. Ils vont sortir un Shinkansen Evangelion l'année prochaine. Oh putain, il y a un musée Galaxy Express 999 ici. Où il s'en passe des trucs dans le coin, va falloir revenir. Attendez-moi! Donc finalement on a trouvé un hôtel, ça a pris peut-être sans déconner 40 ou 50 tentatives à Akiko. もう貝がバラバラになっちゃうけどしょうがないよね。まあ悪くないね。よいしょ。
Derrière moi, Space World, c'est la destination du jour. C'est un parc d'attractions qui est à Kitakyushu dans le sud du Japon. Et aujourd'hui, cette semaine, c'est le parc le plus spécial du Japon. Tout simplement parce que d'ici, on est le 24 décembre et le 31 décembre, ce parc sera fermé à tout jamais. C'est pour ça que derrière moi, si vous lisez un petit peu le japonais, vous comprenez qu'il y a marqué « Merci pour ces 27 années ». C'est la fin d'un parc, c'est assez exceptionnel, je ne voulais pas louper ça. C'est ma première fois dans ce parc et c'est très con, mais je suis vachement ému de savoir qu'il sera plus là dans une semaine. C'est un parc quand même sur le thème de l'espace, un parc qui n'est pas un parc de merde. Il y a 6 montagnes russes, un cinéma IMAX de 30 mètres, il y a un musée de l'espace. À mon avis, c'est vraiment un endroit super. Je vais garder mon ticket comme un ticket collector. J'espère que ça va être bien. La première attraction qu'on va faire aujourd'hui, c'est celle-là. Ça s'appelle Saturne. C'est une montagne russe qui nous lance à 130 km/h. Et quand on arrive au pic, on redescend avec un angle de 89 degrés. On est quasiment à pic, quoi. Je pense que c'est une des meilleures montagnes russes du Japon. Ah, ça fait bizarre qu'elle disparaisse dans une semaine, ça. Alors, tout le monde vient de réaliser un petit peu ce qu'ils vont faire. Tu commences à avoir les genoux qui tremblent. Maman, 64 ans, qui va faire un jet coaster pour la première fois de sa vie, je pense qu'elle l'a bien choisi. On vient de descendre, alors comme je m'y attendais, on n'a pas pu filmer avec la GoPro dedans. On était tout devant avec ma mère et c'est une sacrée sensation. C'est un peu comme le Dodonpa de Fuji-Q Island. Ça me tue que ce soit plus ouvert la semaine prochaine. C'était vraiment une bonne expérience. Akiko était tétanisé. Un des meilleurs roller coasters du Japon qui s'en va. Comme le parc ferme dans quelques jours, ils sont un petit peu en mode bas les couilles, vous faites ce que vous voulez. Ils laissent les gens écrire sur les murs des messages, sur le sol aussi. On sent que c'est la fin. Oh! 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 Ah! C'est nous qui tournons ou c'est le mur? Beaucoup d'entre vous l'ont compris, qui dit parc qui va bientôt fermer dit Future Excite. Évidemment, avec Sébastien, on a l'intention de revenir ici dans quelques mois, quelques années, je ne sais pas quand. Et en prévision de ça, alors c'est la première fois que j'ai la chance de pouvoir venir dans un endroit avant qu'il ferme, donc j'ai vraiment hâte de revenir après. Et aujourd'hui, je vais profiter de cette journée pour poser ma caméra à certains endroits du parc et je vais essayer de revenir dans plusieurs mois, plusieurs années en posant la caméra exactement au même endroit et voir comment ça a évolué. Et si j'arrive à revenir plusieurs fois au fil des ans, et ben on verra l'évolution petit à petit du parc qui se dégrade. Enfin voilà, c'est l'idée que j'ai en tête. Donc voilà, premier spot. Laissez-moi régler la caméra. Ce pourquoi ce parc est connu, c'est pour sa réplique d'une navette spatiale américaine, grandeur nature, carrément. Il te manque ça. Il te replie. Ouais, tu peux pas. Tu pourras plus jamais parce que le parc il va fermer. On va faire le Venus Grand Prix avec Akiko.
vient de finir le Venus Grand Prix. C'était un petit peu éprouvant. Il était excellent. J'ai adoré ce roller coaster, parfaitement dosé. On se retourne dans tous les sens. Il n'est pas trop grand, pas trop court non plus. On va par là. Ça me fait vraiment mal au cœur que d'ici une semaine il soit fermé. Il y a quand même quelque chose qui m'inquiète un petit peu, c'est que ce parc d'attractions il est situé juste entre un gros centre commercial et une usine. Donc il y a de grandes chances que l'un des deux rachète le terrain pour s'étendre. Je ne sais pas s'il va rester en l'état pendant des dizaines d'années. Et aussi l'accès même au parc n'est pas tellement aisé. Enfin il y a quand même pas mal de monde autour. Donc je ne sais pas si ce sera très facile de rentrer dans le parc. Je pense que c'est jouable parce qu'il est grand, il n'y a pas des grandes barrières et tout, mais ça peut être un challenge. Dans le musée de l'espace, ils ont une vraie combinaison spatiale russe. Il y a des trucs, je suis sûr qu'il y a des trucs de fous qui vont rester en l'état comme ça. Ça c'est une réplique d'un des rovers qui a été sur la Lune. Regardez, les roues sont en métal. Ils ont même un vrai réacteur de fusée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des perles que renferme ce musée, enfin ce parc. Je me demande, j'ai vraiment envie de savoir ce que ça va devenir. Ça c'est la porte de la capsule Apollo 6. Et c'est une vraie, c'est pas une réplique. J'espère que ça part dans un musée après. Alors, pourquoi est-ce que ce parc ferme après 27 ans seulement d'activité ? À mon avis, la raison principale, c'est le manque de clients. On est à Kita-Kyushu, dans le nord de Kyushu. Et c'est la partie du Japon qui se dépeuple le plus rapidement. Je crois, à l'exception de Fukushima, quand il y a eu le tremblement de terre, c'est la partie du Japon qui se dépeuple le plus vite. Donc évidemment, il y a de moins en moins de clients. Aussi, on voit que les lieux se dégradent un petit peu, le sol, les murs. Enfin, on voit que c'est un petit peu vieillissant. Alors je sais pas si c'est qu'ils n'ont pas fait d'efforts depuis l'année dernière, depuis qu'ils savent qu'ils vont fermer, ou si c'est que petit à petit ça se dégrade et qu'ils n'ont pas d'argent pour l'entretenir. C'est aussi un facteur qui font que les gens viennent pas, je pense. Et enfin, alors je sais pas à quel point ça joue, mais je sais qu'il y a quelques années, il y a eu un accident dans un jet coaster et le parc a fermé pendant 6 mois et ils ont dû remplacer le jet coaster par un autre, etc. Donc les finances, je pense, étaient catastrophiques à partir de ce moment-là. Et voilà, c'est dommage. Il n'y a quand même pas énormément, enfin il y a beaucoup de parcs au Japon, mais des gros parcs comme ça avec plusieurs roller coasters et aussi grands à thème comme ça, je pense qu'il y en a peut-être 6 ou 7 et d'en perdre un, ça fait mal quand même. Ça fait mal, surtout que c'est pas seulement un parc, c'est aussi un morceau de l'histoire. Enfin il y a un musée de l'espace, il y a... Je sais pas, c'est quand même positif, quelque chose sur l'espace. Moi j'avais très envie d'amener Link ici et mes enfants ici parce que ça parle de l'espace et j'ai envie de les intéresser à ce qui se passe ailleurs au-delà de notre planète. Link il adore ça, je suis content. Donc ça me fait vraiment mal au cœur. Ma petite joie c'est de savoir que je vais essayer de revenir dans quelques mois, années, en espérant qu'il soit toujours debout pour faire une bonne exploration. Bientôt on saura ce qui se cache derrière cette porte. Luna, c'était bien la maison hantée? Il est 1h45, on fait une petite pause. On a déjà vu, allez, je vais pas dire la moitié, mais une bonne partie du parc, dont les 2 roller coasters principaux. Enfin, on a vu pas mal de trucs. Il y a très peu d'attente. Il y a genre 20 minutes, on fait 20 minutes d'attente maximum. Il y a très peu d'attente et le parc ferme dans une semaine. Donc j'ai pas de mal à croire que en temps normal il y a vraiment très peu de clients, c'est pour ça que ça ferme quoi. Je pense que je vais arrêter ce petit vlog ici, c'était pas une vidéo exceptionnelle mais c'est quand même exceptionnel de venir ici. Je vais profiter du reste de la journée en famille. Je vous dis donc à l'année prochaine, passez de bonnes fêtes de fin d'année et à bientôt.
ープンを覚えてくれているすべての人、27年間一度でも遊びに来てくれた人、すべての人にもう一度来てほしい。閉園申し訳ありません。でも最後まで頑張ります。ということで、なくなるよ、全員集合。スペースワールドザファイナル